Et ce seront 30 000 grévistes qui clameront leur indignation face à la hausse de 1 625 $ annoncée par le gouvernement libéral lors du dernier budget. La ministre Beauchamp doit prendre ses responsabilités et répondre aux appels des étudiants et étudiantes. La grève devient réelle. Le système d'éducation va bientôt être paralysé. Mais tout à l'avantage du gouvernement de reculer sur cette hausse, car nous ne reculerons pas. Cet hiver, notre mouvement sera populeux, actif et déterminé. C'est à une grève générale que le gouvernement aura à faire face s'il ne change pas d'idée. Le Québec vit une grève étudiante. Malgré toute sa valeur, son cadre demeure inchangé. C'est parce qu'on perçoit indistinctement un débordement qu'on la sent si précieuse, si passagère, comme une occasion à ne pas manquer et qui ne se présente qu'à de rares moments, c'est-à-dire ceux où existe un potentiel pour changer les choses. La loupe médiatique scrute les mots qui sortent des jeunes bouches, histoire de voir si tout cela est bien sérieux, légitime et représentatif. C'est une apparence de dialogue. C'est en fait la première vérification que tout est en ordre et sous contrôle. Il y a des revendications, des slogans et des drapeaux qui, pour la plupart, font tous ensemble un sens, celui qui rythme la marche traditionnelle de ces grèves. Ces manifestations, qui sont des éclats d'un possible infiniment supérieur, sont encadrées par une vieille logique qui pèse lourd sur les consciences. Elles sont intégrées dans des cycles répétitifs où des adversaires désignés se répondent au gré des oppositions de façade. Et parmi ceux et celles-là, il y en a qui croient se démarquer alors qu'ils ne le font qu'à l'intérieur d'un système qui les tolère. L'État ne cherche pas à préserver ces sujets de l'ignorance et possède autant les richesses que les connaissances, les redistribuant à petites pelletées à ceux et celles qui le tiennent en estime. C'est un drôle de paradoxe de penser que ce qui maintient si violemment les conditions existantes peut être utilisé à des fins vertueuses, comme si cet État s'avérait l'unique rempart dressé contre la barbarie. Québec solidaire prône la gratuité scolaire et puis je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas utopique ou irréalisable. C'est parfaitement réalisable. Il y a plusieurs pays comme la Suède, la Finlande, la Norvège qui ont la gratuité scolaire. Et puis le Québec, on identifie souvent le Québec à ces pays nordiques-là, donc je vois pas pourquoi est-ce que le Québec ne pourrait pas avoir la gratuité scolaire. Et donc pour les prochaines élections qui s'en viennent, est-ce que tu penses que Québec solidaire a un rôle à jouer par rapport à la lutte étudiante? Ben, entièrement. Là, je considère que ça devrait être même une priorité de Québec solidaire d'annoncer la gratuité scolaire comme une partie importante de sa plateforme. Amir Kadir, justement, lui, il aimerait ça avoir un vote proportionnel mixte pour avoir plus de temps de parole à l'Assemblée nationale. Libre à lui de vouloir s'exprimer à l'Assemblée nationale. Il a été élu pour ça. Mais libre à lui aussi de ne pas faire des grabuges sur une libre à lui aussi de ne pas terroriser mentalement des concitoyens. Mais il nous donne des exemples qu'il faudrait suivre, le cas de la Suède. Ben, la Suède a fait des choix. Puis la Suède est imposée à 31,05%. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire, c'est vraiment ça l'exemple qu'on veut, là? Encore imposer plus les étudiants pour réduire leurs factures? Non, nous, ce qu'on veut, c'est l'aide financière. On l'a, l'aide financière. Est-ce que tu l'as franchi, la ligne de grève, finalement? Pas encore, mais j'ai hâte de le faire. Je vais la franchir parce que tout le monde a droit à son éducation. Puis actuellement, là, on nous parle d'accessibilité aux études, là, ben, c'est eux qui nuisent à l'accessibilité aux études en nous bloquant de nos cours, en nous bloquant l'accès à ce qu'on a payé. Et s'ils veulent nous bloquer l'accès, la police est là, tu sais. On a le droit à avoir accès à notre éducation parce qu'on l'a payé. On paie le prof là, pour donner son cours. La grève étudiante, telle qu'elle se répète, n'est qu'un léger bug pour le système. Au pire des cas, une concession sera faite et un remaniement ministériel sera annoncé. Quel changement! Le chemin du travail demeure le même, à travers le dédale de publicités inutiles qui se renvoient leurs pâles images. Et nous voici à l'entrée d'un centre commercial où s'accumulent aussi bien les marchandises que les pauvres qui jonchent le sol devant les boutiques. Car l'État, c'est aussi cela, la perpétuation des divisions monstrueuses entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Et l'étudiant peut-il oublier que sa grève ne peut l'empêcher d'aller faire son shift au restaurant de junk du coin pour le salaire minimum? Ni même que ces lieux de désarroi sont aussi ceux des plus vieux qui viennent s'y oublier. Entre toute cette nourriture d'usine et les mauvais salaires, se dessinent des corps livrés comme marchandises,
consommation suprême où les billets achètent un être vivant, un corps, un esprit. Tout cela, vraiment, n'est pas très joyeux. Ce ne sont pas les vieilles méthodes bureaucratiques, tachées de sang et de fausses communes, qui n'y changeraient grand-chose, ni un gouvernement fort d'un pouvoir renforcé à coups de réformes. L'État, c'est aussi des visages qui travaillent pour lui, et en voici un exemple très concret. La banalisation du mal, sous ses aspects les plus mécaniques, a montré avec effroi jusqu'où les ordres peuvent mener. Ces gens-là ont aussi une identité, et il faut la détruire. Mais rien ne sert de croire que tout est perdu et plongé dans un nihilisme hautain. Ici, je procède à une critique qui se veut modeste et qui est basée sur un ressenti que je sais bien ne pas être le seul à partager. Il s'agirait peut-être de préciser cette sensibilité en articulation de la pensée et traduire cette réflexion en action concertée. Les assemblées générales, les conseils de grève et tous les regroupements démocratiques issus directement de cette lutte sont des moments trop rares pour se contenter de les voir défiler sous nos yeux. Ce film n'est pas une mise en scène, ni ne prétend être un spectacle divertissant, comme cette société sait autant en produire. C'est une proposition. Je vous encourage à prendre connaissance de l'adresse inscrite à la fin de cette vidéo. Les mouvements où tout reste à prendre ne peuvent se permettre de partir en fumée. Les trahisons bureaucratiques, qu'elles proviennent de gauche comme de droite, doivent être démystifiées et empêchées, et c'est dans cette optique que cette proposition prend tout son sens. Nous sommes tellement nombreux et nombreuses à être fatigués de voir l'histoire se répéter, alors que nous voudrions mettre un terme à tous ces artifices qui maintiennent la toute-puissance de ce système sur nos fragiles existences. Les mouvements sociaux ne devraient-ils pas pousser à ce que la prise de conscience du fait que cette société est profondément malade soit une évidence? Au cours de cette grève, voilà bien une initiative qui soulagerait. Voulez-vous aller plus loin?